Alors, je rencontre beaucoup de personnes de jour en jour qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont prévu faire. Je rencontre beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à démarrer leur projet. Je rencontre beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à démarrer une relation. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont plein d'idées, plein de projets, plein d'ambitions, mais qui n'arrivent pas vraiment à démarrer, à exploser, à libérer leur potentiel. Et lorsque vous discutez un peu avec eux, généralement, la raison principale qu'ils évoquent, c'est le regard des autres. C'est le jugement qu'on va porter sur eux. Je rencontre par exemple beaucoup de jeunes qui, par rapport aux différents problèmes que rencontrent les personnes de leur environnement, ont des solutions assez innovantes, mais des solutions révolutionnaires, des solutions qui vont en tout premier le choquer les gens. Je rencontre beaucoup de personnes qui débordent d'imagination, qui à la limite pour moi rêvent, d'accord? Mais qui rêvent bien, qui imaginent des solutions vraiment révolutionnaires qui vont améliorer drastiquement, radicalement le mode de vie des gens. Mais en fait, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur du regard des autres sur eux. Beaucoup de femmes, par exemple, ont peur, elles sont amoureuses d'un homme, mais elles n'osent pas faire le premier pas parce que nous sommes dans une société où lorsque tu es une femme et que tu dis tes sentiments à un homme, tout de suite on te plaque des clichés. Beaucoup d'hommes riches, je connais, beaucoup de personnes ont de l'argent, mais ils ont juste du mal à vivre la vie qui correspond à leur niveau de vie financière, juste parce qu'ils ont peur du regard des autres personnes dans une société où quand tu commences par vivre un certain niveau de luxe, on te caste, on te stigmatise et puis on te critique, on colle toutes sortes de mauvaises choses sur toi. Personnellement, j'ai eu à lancer des services dans ma vie entrepreneuriale. J'ai eu à lancer des services et révolutionnaires. D'accord? J'ai eu à apporter des solutions assez révolutionnaires aux problèmes que mes compatriotes, que ma communauté rencontrait. Et fortuitement, j'ai eu le plus d'attaques et bizarrement, c'était les services ou les projets qui ont le plus marché pour moi, mais ce sont les services où j'ai été le plus attaqué. Pourquoi? Parce que ça dérangeait des personnes, ça dérangeait les habitudes, ça dérangeait mes concurrents. C'est comme on dit, on n'a jamais fait ça comme ça, mais il faut au moins quelqu'un pour essayer ça un jour. D'accord? Et par exemple, il y a un service personnel là actuellement que je suis en train de développer et qui m'apporte le plus d'attaques, le plus de critiques, le plus de mesquinerie. D'accord? Mais en même temps, c'est un service sur lequel je fais beaucoup de rentabilité. Je gagne le plus d'argent, je fais le plus de chiffre d'affaires. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Il y a par exemple des personnes qui, dans leur vie de couple, dans leur vie d'amitié, ne sont plus heureux. Mais parce qu'ils ont déjà fait beaucoup de temps avec ce dernier, ils se disent, si je le laisse maintenant, si je quitte cette relation, qu'est-ce que les gens vont penser? Ça, c'est encore mieux. Mais c'est ceux qui, par peur des critiques, n'arrivent pas à oser. Alors, j'ai deux astuces pour vous. Premièrement, pour sortir de là, travaillez à vous connaître davantage. La première clé de ceux qui réussissent, c'est qu'ils sont profondément conscients de qui ils sont. Ils connaissent leur identité. Ils ne se laissent pas définir par l'image que les autres leur collent. Lorsque vous faites quelque chose de différent, tout de suite on vous traitera d'arnaqueur, d'escroc, de toutes sortes de mauvais noms. Et pas fini, lorsque ça va produire du résultat, les gens viendront vers vous pour vous acclamer, pour vous présenter les excuses. Donc, premièrement, sachez qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses, votre vision, votre atout. Sachez pourquoi vous faites la chose. Premièrement, votre identité.
la bataille la plus importante de l'humanité, c'est la bataille de l'identité. Lorsque vous arrivez à gagner la bataille de l'identité, vous avez réussi votre vie à 70%. D'accord? Donc, première clé, sachez qui vous êtes. Et une fois que vous savez qui vous êtes, vous ne vous laissez plus définir par quelqu'un. Lorsque, par exemple, alors vous êtes un être humain, lorsque je vous insulte de chien, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que vous savez que vous n'êtes pas un chien. N'est-ce pas? Donc, du moment où vous savez que vous n'êtes pas un chien, vous ne pouvez pas répondre parce que je vous appelle un chien. Deuxièmement, il y a un exercice que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, que j'ai commencé par faire. C'est que vous devez apprendre à avoir de l'empathie pour les autres. Apprendre à comprendre les autres. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Pourquoi ils agissent comme ça. Pourquoi ils font comme ça. Pourquoi ils sont aussi agressifs envers vous. Je vais vous dire un truc. Généralement, quand vous étudiez les gens, quand vous essayez de les comprendre, vous comprenez en fait que ce qu'ils font, ce n'est pas envers vous. Mais c'est une profonde aigreur, une profonde frustration qu'ils expriment. Une frustration face à la société qu'ils sont en train d'exprimer. Par exemple, lorsque quelqu'un vous accuse faussement, et quand vous creusez, vous constatez en fait qu'il a vécu dans un environnement où on a toujours accusé les gens faussement. Soit il a toujours été faussement accusé, soit c'est quelqu'un qui a toujours été comparé. Il a vécu dans un environnement où on l'a toujours comparé avec d'autres personnes. Donc il a grandi avec cette frustration, cette sensation de petitesse. Donc du coup, chaque fois qu'il va se sentir agressé, chaque fois que vous allez apporter des innovations, il va en fait vous attaquer. Ce n'est pas vous, mais c'est qu'il a vécu dans un environnement où il a toujours été comparé. Un enfant qui a toujours été comparé développe des sentiments de comparaison et d'agression. Donc mon point c'est quoi? Mettez-vous à la place des gens. Soyez un peu plus empathique. Et vous allez comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas envers vous, mais c'est envers la société qu'ils en ont. D'accord? Et quand vous comprenez ça, vous tombez en compassion envers eux. Et vous comprenez beaucoup plus la phrase qui est dite dans la Bible qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsque vous comprenez la personne qui vous attaque, qui vous injurie, qui vous dit toutes sortes de mauvaises choses sur vous, lorsque vous comprenez que tout vient de son enfance, vous comprenez en fait que ce n'est pas destiné à vous et vous prenez pitié à lui et vous avez la capacité de dire « Père, pardonne-lui ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait. » Il a laissé son âme l'attaquer. Il a laissé les blessures de ses émotions définir ce qu'il est. D'accord? Donc c'est cette petite réflexion que je voulais partager avec vous ce soir. Ok? Et franchement, soyez beaucoup plus empathique. Par exemple, une femme qui est tout le temps agressive, une femme qui n'accepte pas se soumettre à un homme, généralement c'est quelqu'un, soit il n'a pas eu d'autorité parentale dans sa vie, ou soit il a un problème avec son père. Du moment qu'il a un problème avec son père, il y a deux choses. Soit elle se dit, je vais punir tous les hommes. Donc elle couche avec beaucoup d'hommes. Donc elle va essayer de sortir avec beaucoup d'hommes dans une durée relativement réduite, une semaine, trois semaines, où elle est en train de punir son papa en punissant les hommes. Ou deuxièmement, ça va se faire remarquer par sa capacité, par sa difficulté à se soumettre à un homme, à son mari. D'accord? Parce que pour elle, comme son papa n'a pas fait figure d'autorité, n'a pas été un bon papa, ou elle n'a pas eu de papa, ou elle a eu des problèmes avec son père, elle a du mal à se soumettre aux hommes parce que tous les hommes sont mauvais. Les hommes sont des personnes féodales. D'accord? Donc, c'était cette réflexion que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette chaîne au maximum. Et je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo beaucoup plus technique. Ce soir, je voulais vraiment faire un peu de réflexion avec vous. J'espère que vous avez aimé. Donc, ciao, ciao, bye, bye. Et puis, à demain.